Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wilshire. C'est un peu la routine, à part les dealers dans les maternelles et les pyromanes d'hôpitaux, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 un conducteur qui roule en tapant sur le toit de sa voiture. Et il tapait sur le toit de sa voiture, un peu comme ma femme quand elle a trop bu de picombière. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Mais je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Ok monsieur, vous ouvrez la portière s'il vous plaît de votre véhicule et je veux voir vos mains. C'est à moi que vous parlez. Oui, montrez-moi vos mains. Vous sortez. J'arrive tout de suite. Les mains en l'air. C'était Derek, un collègue quoi. Il me parlait en allemand, je comprenais pas ce qu'il me disait. Voilà, je vais vous fouiller, vous restez tranquille, d'accord? Calme, voilà. Qu'est-ce que vous faites sur la route ici là? Pouvez me dire un peu? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman avec un chandelier dans la buanderie. Quoi? De quoi? Alors je lui ai parlé pour le calmer, mais il voulait rien savoir. Puis il avait les cheveux gras. Alors moi ça m'a énervé. Eh, écoutez-moi monsieur. Ah mais vous êtes gras des cheveux, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman dans la buanderie avec un chandelier. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Derek à attraper au vol des saucisses de Francfort. Et 4, encore 2. Et 5. Et la dernière. Normalement, on doit faire ça avec des merguez. Choqué et calmé, Derek se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder Sissi Impératrice doublée en cantonné. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Il s'était pas lavé depuis au moins 20 ans. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wilshire. C'est un peu la routine, à part les combats de personnes âgées et les partous géantes, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait très lentement. Elle roulait lentement, un peu comme ma femme quand elle n'a pas été à la selle depuis 6 mois. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. C'était un Mexicain, je l'ai reconnu grâce à son chapeau. Grand chapeau mexicain, petit chapeau tibétain, on apprend ça à l'école de police. Je suis obligé de vous fouiller, monsieur, c'est la loi. Alors, vous n'avez rien sur vous? Oui. Il m'a dit qu'il était très connu en Europe et il s'appelait Pepito, je crois. Je connais pas, moi. Enfin, vous m'en connaissez pas. Je suis Pepito, le roi du gâteau. Eh, vous restez tranquille, monsieur. Je lui ai parlé pour le calmer, mais il voulait rien savoir. Il m'a dit qu'il avait le bras long dans les gâteaux et qu'il pouvait me faire virer. Alors, je me suis énervé, moi, forcément. Je te préviens, espèce de connard. Moi, j'ai le bras long dans le gâteau, tu comprends? Je peux te faire tomber, moi. Je suis Pépito. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Pépito à s'enfoncer dans le rectum des madeleines à la fraise. Normalement, c'est des tuiles aux amandes. Allez, à monsieur. Oh là là, il y a beaucoup de beurre, hein. Encore une autre. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a beaucoup de beurre. Allez. Choqué et calmé, Pépito se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je l'ai emmené au poste et je lui ai mis un bonnet de bain. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Papy Brossard, il est moins con, hein. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wilshire. C'est un peu la routine, à part les viols de réverbères et le trafic d'armes nucléaires, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule à l'arrêt. Elle roulait à l'arrêt, un peu comme ma femme quand elle mange mes chaussures. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige son propre véhicule à s'arrêter. Le problème, c'est que je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Ok, mademoiselle, qu'est-ce que vous faisiez sur la route, là? C'est n'importe quoi, éteignez le moteur. C'est quoi le truc rond qui est devant moi, là? Quel truc rond? C'est un truc rond qui est devant moi. C'est un volant, madame, ça vous sert à rouler sur la route, madame. Ah, c'est ça, un volant? Oui, c'est ça, oui. Ah, ok. Bon, vous sortez du véhicule, Mais ça paraît incroyable, mais c'était Céline Dion, la chanteuse canadienne. Elle s'est mise à me chanter Titanic alors que j'ai rien demandé. Je trouvais ça bizarre.
non, écoutez. Non, mademoiselle, restez avec moi, s'il vous plaît. Alors, je lui ai parlé pour la calmer, mais elle voulait rien savoir. Et puis, elle a commencé à me déblatérer sa vie. Je vais vous faire une confidence, monsieur l'agent de la circulation. En vérité, moi, je veux pas être chanteuse, ça m'intéresse pas. C'est trop fatigant. Moi, ce que je veux, c'est tailler des pubis. Je veux être esthéticienne. Je veux tailler des pubis. Je voudrais que les pubis ressemblent à la barbe de René. Vous comprenez ça? C'est ça qui me branche dans la vie. C'est ça que je veux faire, moi. Je veux faire que ça. Calmez-vous. Non, je veux pas. Calmez-vous. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Céline Dion à imiter Bourvil, son acteur français préféré. Normalement, c'est Darry Cole, hein, mais bon. Choquée et calmée, Céline Dion se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Donnez-moi votre bras gauche. J'ai besoin de me reposer. Donnez-moi le bras droit maintenant. Allez, c'est fini. Je vous emmène au poste. Et je l'ai emmené au poste et je lui ai lavé les dessous de bras. C'est la loi ici. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. De toute façon, Titanic, j'ai pas compris la fin. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wilshire. C'est un peu la routine. À part les concours de branlette et les attaques d'hospice à main armée, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait avec les portières ouvertes. Elle roulait ouverte, un peu comme ma femme quand elle s'épile la bouche. La paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Le problème, c'est que je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Je te vois plus et je me retourne. Youhou! Vous vous mettez contre le long de la voiture, s'il vous plaît, et vous ne bougez pas, s'il vous plaît, d'accord? Ok. C'était Britney Spears, la chanteuse. Elle était bizarre, elle m'a énervé tout de suite. Et vous restez tranquille, là. Qu'est-ce que vous faisiez sur la route, là? C'est n'importe quoi, ça, hein? Franchement. Tu veux voir la moustache à Le la sergent ronde? Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Britney Spears, la chanteuse, à boire de la bière et à fumer ce que l'on appelle ici un pétard. Allez, vous buvez. Allez, on avale la fumée. Capote? Normalement, c'est une tequila frappée avec une ligne de coke. Allez, vous mettez vos mains sur le... Choquée et calmée, Britney Spears se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. C'est douloureux. Donnez-moi vos mains. Je vais appeler ma mère. Noël, ma mère. Non, ma mère, pas Noël, ma mère. Et je l'ai emmené au poste et je lui ai appris le Smurf. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. C'est une fausse blonde. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wilshire. Vous savez, c'est un peu la routine ici. À part la zoophilie et les décapitations, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule à droite, puis à gauche. Elle roulait bizarrement, un peu comme ma femme quand elle prenait de la coke avec un tuba. La paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident malencontreux. Je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Bonjour monsieur, police nationale, vous éteignez la voiture s'il vous plaît. Vous sortez du véhicule. D'accord. Vous sortez s'il vous plaît. Ouais, c'était Superman, ouais. Clark Kent quoi, c'était lui, hein. Mais vous savez, c'est pas facile de conduire avec un hamster dans son short. Vous avez déjà essayé de conduire avec un hamster dans son short? Vous restez calme monsieur, c'est pas la peine de me parler sur ce ton-là. Hein. Il me disait qu'il avait un truc avec son slip, je comprenais rien, puis il m'a énervé quoi. Et monsieur, vous restez là tranquillement. Il m'a mordu! Vous avez de la kryptonite? Mais non, j'ai jamais de kryptonite, ça se conserve pas. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de regarder mes couilles avec sa vision à rayon X, ça m'a énervé. Vous savez ce que je vais faire? Et qu'est-ce que vous faites? Très intéressant ce que je vois là. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Monsieur, je vais être obligé de vous mettre du... Il jette des bouts de fromage dans le slip de Superman. Arrêtez, c'est pas bien ça. Normalement, c'est des oursins. Choqué et calmé, Superman se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Ma mère. Je vous emmène. J'ai le droit Je l'ai emmené au poste et je lui ai fait faire 4 fois le tour de la Terre déguisé en dindon. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Batman, il est moins con. Hein. Au revoir.
Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. Bah, c'est un peu la routine, à part les serial killers travestis et les braquages au lance-flammes, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. En 15 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais un truc pareil. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule phare allumé. Oui, tout allumé, un peu comme ma femme quand elle se lave les dents avec de la javel. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Police nationale, s'il vous plaît, vous êtes... Mais j'en ai marre de me faire arrêter tout le temps. Vous sortez, monsieur. Ben oui, je sors, mais ça va. Vous abusez de la loi, quand même. C'était Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Il était bizarre, il me parlait de sa jambe, j'ai rien compris. J'ai une urgence, monsieur. Je dois partir au garage. Vous ne connaissez pas mes problèmes. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'arrêter les gens. Je vais vous dire une chose. Monsieur, quel est votre problème? Ma jambe, monsieur, ça fait 1000 km. Je dois aller à la révision et mes testicules me font mal à cause de la rouille. Ok, peut-être. Soudain, Steve Austin s'enfuit. Le shérif se lance alors à sa poursuite. Bah, j'ai rien vu venir, et grâce à sa force bionique, il a parcouru 100 mètres en moins de 10 minutes. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il claque l'élastique du survêtement de Steve Austin sur son ventre. Je suis désolé, ça va. Je claque et aïe. Et c'est très douloureux, monsieur. Et 3, Aïe. et 4. C'est vraiment douloureux. Normalement, j'aurais dû le mettre à la fourrière. Choqué et calmé, Steve Austin se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. J'ai le droit d'appeler Oscar Goldman. Vous me donnez votre main gauche maintenant. Aïe. Allez, venez avec moi. Allez, on y va. Je dois appeler Manu Dibango, il m'a volé mon saxophone. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder Super Jamie dans un film de cul taïwanais. Ça s'appelait Super, j'ai mis un doigt. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Et il sentait l'antirouille. Bye bye.